Merci Seigneur. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le ressuscité. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur des vainqueurs. Celui-là qui est au-dessus de tout. Nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire en ce soir, Majesté. Dieu vivant, tu es élevé à jamais, tu es magnifié. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton soutien. Nous te demandons de conduire tous les aspects de ce direct, de le coordonner du début jusqu'à la fin. Et que seule ta volonté s'accomplisse en ce soir, Majesté. Bénis ce direct, Seigneur, conduis-le par ton esprit. Paix de grâce, Seigneur. Sois sur nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agis puissamment, Dieu vivant. Nous saluons la sœur Anne. Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, que la grâce de Dieu se repose sur toi. Merci pour ta présence. Merci. Merci. Merci vraiment. Nous bénissons le nom du Seigneur. Sois salué la sœur. Ouais, shalom. Merci. Voilà, nous sommes en train d'attendre un peu pour que les gens se connectent. Je crois qu'au fur et à mesure, ils vont se connecter pour partager, inviter les amis. Voilà, nous sommes en train de les taguer, ils vont venir tout de suite. On va partager ce thème très très important. Voilà. La vérité de Jésus. Voilà, elle est connectée. Merci beaucoup. Voilà. Shalom, 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 shalom. Connectez-vous, 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 partagez. Il est l'heure de suivre la parole de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, partagez, 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 partagez le direct. Connectez-vous. Salut, bienvenue, frère. Dieu vous bénisse abondamment. Connectez-vous, connectez-vous, partagez. Vous qui êtes déjà là, partagez, invitez, invitez les amis. Voilà, invitez. Voilà. Pondez. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, il est l'heure. Voilà. Nous sommes en train d'inviter les gens. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes déjà allés. Voilà, on est en train d'inviter un peu les gens. C'est un thème vraiment très important. Voilà, il est important de partager ce thème qui va vraiment faire du bien à chacun de nous. Allez, ok. Ok. Venez, 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 venez. Partagez, partagez. Je salue. Je salue tous ceux qui sont déjà allés. Likez, 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 mettez le cœur. Voilà, likez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. On va démarrer tout à l'heure. Le temps d'inviter les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Je cherche ami. «
Ok, que Dieu vous bénisse. Le thème que nous allons partager ce soir, on avait commencé la semaine passée. Voilà. On avait commencé la semaine passée. On a dit, est-ce que l'apôtre Paul est-il véritablement l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ? Et on a dit, pourquoi les musulmans rejettent son apostolat? Et j'avais mis une première vidéo. Il y a une autre vidéo qu'on va regarder ce soir. J'avais mis une vidéo où ils ont même dit que l'apôtre Paul était épileptique. Un prédicateur musulman, il a dit que l'apôtre Paul était un épileptique. Il a dit que l'apôtre Paul avait toujours voulu détruire l'église de Jésus-Christ. Il a essayé par la force, mais comme ça n'a pas marché, il est passé, il s'est infiltré. Et c'est lui qui est venu détruire l'église de Jésus-Christ, qui est en contradiction avec les apôtres. On va commencer par ce premier verset. Vous allez voir que tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai, mais pourquoi ils s'acharnent tant sur l'apôtre Paul? Il y a 3 points sur lesquels nous avons insisté la dernière fois. Premièrement, l'apôtre Paul est l'apôtre qui explique plus la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Or, l'islam ne reconnaît pas cela. L'islam n'accepte pas la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Or, Paul vient démontrer cela. Paul vient contredire l'islam. Deuxièmement, l'apôtre Paul développe le salut par la grâce. Or, en islam, il n'y a pas de salut par la grâce. On est sauvé par ses œuvres. Voilà, Dieu va peser les œuvres à la fin des temps. Troisièmement, on a dit le salut des païens. Donc, en islam, on ne reconnaît pas le salut des païens. Ils disent que Jésus est venu pour Israël seulement. Donc, pour les païens, pour l'humanité, là, c'est Mohamed. Mais Paul, en expliquant que le salut, et en expliquant le salut des païens par Jésus-Christ, il met fin au ministère de Mohamed. Ça veut dire que, pourquoi Mohamed va venir? Parce que Jésus a sauvé l'humanité. Lui vient pourquoi? Donc voici, il y a plusieurs points, mais les 3 points essentiels sur lesquels les prédicateurs musulmans combattent l'apôtre Paul ne veut pas reconnaître son ministère. Ce sont ces 3 points essentiels. Parce que ça contredit le Coran, ça contredit le Dieu, Allah, le prophète, Mahomet, ça le contredit. Donc, automatiquement, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Il ne faut pas accepter son ministère, il ne faut pas reconnaître son ministère. Parce qu'en reconnaissant son ministère, ça met en cause le Coran, ça met en cause l'islam, ça rend l'islam inutile. Vous comprenez, mes frères? Donc, c'est pourquoi il rejette totalement le ministère de l'apôtre Paul. Mais nous n'allons pas nous distraire. Nous donnons les enseignements pour affermir les frères. Les frères sont en Christ, pour leur faire comprendre de ne pas se laisser distraire par ces personnes. Parce que l'islam est une religion qui a été suscitée pour s'opposer à la foi en Christ. Je vous dis la vérité, c'est une religion qui a été suscitée pour détruire la foi en Christ, pour empêcher les gens de venir au Seigneur Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité. Donc tout ce qu'ils font, vous allez voir, ils prennent tout le temps aujourd'hui. Ils n'ont plus le temps pour prêcher même leur Coran. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dénigrer la foi en Christ. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de montrer que la Bible est falsifiée, la Bible est fausse. C'est eux qui viennent dans notre livre pour dire tel apôtre, il n'est pas de Dieu, tel apôtre là, il n'est pas bien, c'est lui-là qui est bien. Alors qu'ils ont leur livre de foi, mais ils laissent ça, c'est eux qui viennent dans notre livre. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons montrer les preuves que ce qu'ils disent est faux. Et une fois qu'on a démontré que l'apôtre Paul est un vrai apôtre du Seigneur Jésus-Christ, l'islam n'a plus de sens. L'islam n'a plus de sens. C'est ce que nous allons démontrer ce soir. Encore. Que l'apôtre Paul est un apôtre authentique du Seigneur. On va le comparer avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus enseignait? Qu'est-ce que Paul enseignait? Qu'est-ce qu'il y a de contradiction entre les deux? Qu'est-ce que les apôtres enseignaient et Paul enseignait? Qu'est-ce qu'il y a de contradiction? On va aller de façon pragmatique. Pour ne pas se laisser distraire. Donc je commence par le premier verset. Acte 9, le verset 27. Ça c'est après sa conversion. Juste après sa conversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Barnabas était un apôtre. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Donc quand Paul a été converti,
Barnabas, l'un des apôtres, a pris la main de Paul pour l'envoyer auprès des apôtres. Écoutez bien. Il dit quoi? Le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul a vu le Seigneur. Donc Barnabas va venir expliquer aux apôtres, voici comment Paul, voici comment Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Voici le témoignage d'un apôtre qui reconnaît clairement le ministère de Paul et qui a pris Paul pour l'envoyer vers les apôtres. Donc, mes bien-aimés, ceux qui sont les mieux placés pour nous dire que Paul était un faux apôtre, ce sont les apôtres. Parce qu'ils étaient contemporains. Ils ont vécu en même temps que Paul. Lorsque Paul exerçait son ministère, les apôtres de Jésus étaient tous vivants. Pierre était là, Jean était là, Jacques était là, les Philippe, tous étaient là. Ils étaient vivants. Et si il y a quelqu'un qui devait dire que Paul était un faux apôtre, ce sont eux. Mais regardez, non seulement il a envoyé là devant tous les apôtres, il a envoyé Paul devant tous les apôtres. Ils ne l'ont pas rejeté. Regardez Pierre. Pierre n'était pas n'importe qui. C'est à Pierre que Jésus a dit, je te donne les clés du royaume, de mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Regardez le témoignage de Pierre sur Paul. 2 Pierre 3, le verset 15 au verset 16. Écoutez ce que Pierre dit. Ne nous laissons pas distraits par des gens. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Pierre dit comme notre bien-aimé frère Paul. Pierre reconnaît que Paul est son bien-aimé. C'est-à-dire c'est son frère en Christ. Vous l'a aussi écrit. Donc il reconnaît les écrits de Paul. Vous comprenez? Donc, non seulement Pierre, il reconnaît que Paul est son frère. Deuxièmement, il reconnaît ses écrits. Donc, les épîtres là, de Paul là, Pierre reconnaît ça. Il dit, bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Par qui? La sagesse qui lui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Pierre reconnaît que Paul est son bien-aimé. Il reconnaît que Dieu lui a donné la sagesse et pour écrire. Maintenant, regardez le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Donc, Pierre confirme. C'est Pierre qui parle ici. Et ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, voici Pierre qui confirme le ministère de Paul. Donc déjà, premièrement, Barnabas a pris sa main, il l'a envoyé devant les apôtres. Ils étaient tous là. Et il a expliqué, voici notre frère Paul, il a eu la révélation de Dieu. Le voilà, oui, puis il a même expliqué comment Jésus même lui a parlé. Vous comprenez mes bien-aimés? Donc, venez dire que Paul n'est pas un serviteur de Dieu, n'est pas un apôtre de Dieu. C'est une affabulation, c'est une manière de distraire les gens. Parce que Paul prêche la crucifixion et la résurrection. On va comparer ces deux. Vous allez voir que Paul a prêché la crucifixion. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Les apôtres, Matthieu 20, verset 28. Il reconnaît. Jésus reconnaît qu'il allait donner sa vie en sacrifice. Jean 10, verset 11. Jésus dit qu'il va donner sa vie en sacrifice. Jean 15, verset 13. Jésus le dit. Luc 24, verset 44 à 48. Jésus lui-même dit que sa mort, sa résurrection, il n'a qu'à aller prêcher à toutes les nations. Que Jésus, il est mort et il est ressuscité. Dans Jean 12, verset 32 à 33. Jésus dit qu'il va donner sa vie et il va élever. Quand il sera élevé, après sa résurrection, il va attirer tous les hommes à lui. Donc, il ne contredit en rien. Aucun apôtre ne contredit Paul. Paul a prêché la crucifixion, la résurrection. Les apôtres confirment. Dans Acte 2, verset 29 à 36, les apôtres confirment. Pierre même prend la parole. Vous comprenez? Acte 10, verset 38 à 44, Pierre confirme que Jésus est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. C'est ce que Paul a prêché. Donc, si normalement, Paul n'était pas un apôtre de Dieu, il devait contredire les apôtres qui étaient là. Dans Ephésiens 2, verset 20 déjà, Paul dit que le fondement de l'église est bâti par les apôtres et les prophètes. Paul reconnaît les apôtres. Donc, s'il était contre Jésus-Christ,
il devait d'abord s'opposer aux apôtres de Jésus-Christ. Avant sa conversion, il a persécuté l'église. Mais après sa conversion, il s'est rallié. Et il était avec eux. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas reconnaître le ministère de Paul. C'est parce que Paul prêche la résurrection, la crucifixion. Mais 1 Pierre 2, versets 22 à 25, Pierre aussi parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais lire. Paul aussi parle, comme ils disent que c'est Paul qui a créé le christianisme. Mais Pierre aussi a prêché 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple pour vous. Vous laissez afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice, lui par le maîtrise duquel vous avez été guéris. Donc voici Paul, voici Pierre, qui parle aussi de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité. Donc en quoi Paul a contredit les apôtres? Non, Paul n'a jamais contredit les apôtres. Deuxièmement, on parle du salut par la grâce. Paul prêche le salut par la grâce. Le salut par la grâce, dans Romains 3, versets 23 à 24. Regardez ce que Paul dit. Et on va voir si les apôtres sont contre ça. Romains 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voici ce que Paul a prêché. Il dit que nous sommes sauvés par grâce. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc c'est clair. Paul a prêché la crucifixion et la résurrection. Les apôtres aussi ont prêché la crucifixion et la résurrection. Donc les premières personnes qui devaient nous dire que Paul était un faux apôtre, ce sont les apôtres. Mais ils ont prêché le même message. C'est le même message qu'ils ont prêché. Ils ne se sont pas contredits. Je vais vous faire écouter une vidéo. Vous allez regarder une vidéo. Et puis on va continuer. Écoutez un prédicateur musulman, ce qu'il va dire. Je vais vous lire un petit passage que les chrétiens aiment bien citer. Alors c'est Galates, Galates comme le chrétien qui avait fui le débat. Bref, Galates chapitre 1 verset 8. Mais quand nous-mêmes, c'est Paul qui parle ici, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et ben voilà, nous disent les chrétiens, Paul nous prévient 6 siècles plus tôt que l'islam est une imposture, parce que l'islam, voilà, votre prophète a reçu une révélation d'un ange du ciel dans une grotte, et puis il a reçu le Coran, qui est un autre évangile, qui n'est pas le vrai évangile, qui contredit les 4 évangiles, qui ne contient pas la mort de Jésus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, j'avoue que je suis un peu déçu, parce que, bon, en fait, c'est tout ce qu'ont les chrétiens contre l'islam. Vous n'avez rien d'autre, un petit verset comme ça. Vous allez voir que cet épître aux Galates, il va se retourner contre les chrétiens comme Galates. Regardez. Alors, le verset, il dit quoi? Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, c'est-à-dire que celui que nous vous avons prêché. Ah mince alors, parce que Paul il écrit à quelle époque là? Les 4 évangiles, ils n'étaient pas encore là. Donc autrement dit, Paul il n'a pas prêché l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ouh là là, ça pose un gros problème. Ça veut dire que si on ce verset-là de Paul, comme le comprennent les chrétiens qui attaquent l'islam, c'est-à-dire que Paul déclare anathème l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile... Donc vous comprenez, vous avez bien écouté, il prend carrément Galates 1. Il prend Galates 1 pour dire que Paul contredit les apôtres. Mais on va voir quelque chose, mes bien-aimés. On va comparer. Matthieu, qu'est-ce que Paul a prêché? Paul a prêché la crucifixion et la résurrection de Jésus. Mais quand nous lisons Matthieu 27, verset 35, Matthieu parle de la crucifixion de Jésus et du salut des gens par la mort et la résurrection de Jésus. En quoi Paul a contredit les évangiles? Puisque Paul a dit, si un ange, même si un ange descend du ciel pour annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc ce prédicateur musulman, il s'appelle Jésus musulman. C'est le logo de sa page.
il vient nous dire que si Paul dit qu'un autre évangile a été prêché, les autres évangiles là contredisent ce que nous, Paul, il a prêché. Alors que jamais ils n'ont contredit Paul. Nous partons terre à terre. Vous comprenez? Donc Matthieu 27, verset 35, c'est clair que Matthieu reconnaît que Jésus a été crucifié. Matthieu ne contredit en rien Paul. C'est ce que Paul a prêché. Paul dit nous sommes sauvés par la grâce, par la mort et la résurrection de Jésus. Le livre de Matthieu le dit clairement. Paul ne contredit en rien. Voilà. C'est l'islam, c'est le Coran qui vient contredire Paul. C'est le Coran qui vient contredire ce que Paul a dit. C'est pourquoi le Coran est déclaré anathème. Voilà. Mais Matthieu, quand vous prenez Matthieu 22, verset 36 à 39, Matthieu nous parle de l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Matthieu parle de l'amour. Est-ce que Paul a contredit l'amour? Paul n'a jamais contredit l'amour. Mais bien aimé, Paul n'a jamais contredit l'amour. Paul a plutôt prêché l'amour. Regardez par exemple, Romains 12. Paul a plutôt prêché l'amour. Paul n'a jamais contredit les apôtres. Jamais. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usés de prévenance réciproque. Paul parle de l'amour fraternel. Il parle de l'amour. Paul n'a jamais contredit les apôtres. Jamais. Regardez 1 Corinthiens 13. Paul même dit que si, regardez 1 Corinthiens 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'apôtre Paul a prêché l'amour. Il a parlé de l'amour. Vous comprenez? Romains 13, verset 10. Paul n'a jamais contredit les apôtres. Jamais. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est Paul qui parle ici. Jésus a prêché l'amour. Paul n'a jamais contredit Jésus. Donc, pourquoi ils combattent Paul? Je reviens là-dessus. Parce que Paul parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. 2. Paul parle du salut par la grâce. Troisièmement, Paul parle du salut des païens. Parce que Paul met en égalité les juifs et les païens. Et l'islam n'est pas d'accord avec ça. L'islam n'est pas d'accord avec cette doctrine. L'enseignement de Paul contredit carrément l'islam. Donc, ils n'ont d'autre choix que de rejeter le ministère de Paul. Mais croyez-moi, ils sont tellement incohérents. C'est dans les débats, ils viennent encore prendre les écrits de Paul pour se défendre. Quand ils font les débats, ils prennent les écrits de Paul pour se défendre. Mais vous dites que quelqu'un n'est pas un apôtre de Jésus. Ça veut dire que c'est un imposteur. Quand vous avez la vidéo que j'ai mise tout à l'heure, il a dit que Paul était un imposteur. Les autres vidéos que j'ai jouées dans le premier, ils disent que Paul était épileptique. Il avait l'épilepsie. C'est quoi quand il est tombé sur la route de Damas? Il avait des convulsions démoniaques. Il a cru qu'il a vu Jésus. Vous voyez, ils mentent sur Paul parce que l'enseignement de Paul ne les arrange pas. Vous comprenez mes bien-aimés? Quand vous venez dans Luc, Luc n'a jamais contredit Paul. Luc aussi parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand vous venez dans Jean, Jean aussi parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Jean parle de l'amour. Et tous parlent de la sainteté. Paul aussi parle de Jésus. Il n'a jamais parlé de quelqu'un d'autre. Paul n'a jamais contredit les enseignements de l'apôtre, des apôtres. Quand il est converti, Barnabas a pris sa main, il l'a envoyé devant les apôtres. Acte 9, verset 27. Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 15 à 16, Pierre a confirmé le ministère de l'apôtre Paul. Donc qui est menteur? Parce qu'au fait, il cherche à, comment on l'appelle, à dénigrer la foi en Christ. Il cherche à discréditer tout ce qui est la parole de Dieu pour imposer leur religion. Mais ça ne passera pas. Nous sommes là. Nous allons dénoncer cela. Nous allons dénoncer. Ils disent que Paul a contredit Jacques. Il dit Paul a contredit Jacques. Que Paul a dit que on est sauvé par la foi. Et Jacques dit,
On n'est pas sauvé par la foi. On va lire. Vous allez comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, Paul nous parle de, par exemple, je suis pasteur. Dans Ephésiens 4, verset 11, il dit quoi? Dieu a donné. Pour que je sois pasteur, je n'ai pas fait une œuvre. C'est la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce de devenir pasteur. C'est pas, je n'ai pas fait seul l'honneur. C'est pas parce que je suis intelligent que quelqu'un, ou je suis plus fort que quelqu'un. Dieu m'a fait grâce de devenir pasteur. Vous comprenez? Maintenant, cette grâce-là, quand j'ai maintenant, qu'est-ce qui montre maintenant que je suis pasteur? Donc Paul nous parle de la grâce. On est sauvé par la grâce. On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est pas par nos œuvres, c'est pas parce que nous sommes bons que Dieu nous a sauvés. C'est ce que Paul dit. C'est pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes intelligents, nous sommes saints que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés par pure grâce. Maintenant, Jacques lui dit quoi? Si maintenant tu es sauvé par grâce, qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment sauvé? Qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment cette foi? C'est maintenant tu dois poser des actes. Qu'est-ce qui prouve que je suis pasteur? Pour être pasteur, j'ai eu la grâce de Dieu. Je n'ai pas travaillé quelque part, je n'ai pas fait j'ai l'honneur, je n'ai pas posé des actes spéciaux pour montrer que je suis pasteur. Dieu m'a fait grâce. Mais maintenant, je suis devenu pasteur. On me dit je suis pasteur. Mais quel acte je pose maintenant qui prouve que je suis pasteur? C'est de ça que Jacques parle. Jacques ne dit pas, parce que Jacques dit quoi? Tu dis j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? C'est par tes œuvres maintenant qu'on va voir que tu as la foi. Mais pour avoir la foi, c'est la grâce. Si Dieu te fait grâce. Vous comprenez? Maintenant, ils prennent ça, ils disent non, voici Paul dit ici que vous êtes sauvés par la grâce, et Jacques dit que vous êtes sauvés par les œuvres. Non, c'est pas ça. Nous sommes sauvés par pure grâce. Quel mérite avoir? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu? C'est par pure grâce que l'homme est sauvé. Maintenant, si tu es sauvé, si tu es sauvé, il faut montrer ça par tes œuvres. Je suis chrétien, ça ne suffit pas. Il faut poser des actes maintenant. Sinon, ils ne se sont jamais contredits. On va prendre Tite 2. Pour que vous allez comprendre l'illustration. Tite 2. Le verset 11. Dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, Dieu a manifesté sa grâce. Verset 12. Mais la grâce est là, mais c'est pas fini. Tu as reçu la grâce. Qu'est-ce que tu dois faire? La grâce, elle va te faire quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. J'ai reçu la grâce, je dois renoncer maintenant à l'impiété. Je dois renoncer maintenant au mal. Je dois me détourner du péché. Voici les deux. C'est que sinon les deux ne se contredisent pas. Paul parle clairement que nous sommes sauvés par pure grâce. Et c'est clair. La Bible dit quoi? Dans Jean 1, verset 17, Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Paul ne contredit pas Jésus. Nous sommes sauvés par grâce. Et ils prennent des versets souvent dans l'évangile pour dire oui, Jésus a dit, quand les gens sont venus, bon maître, que doit faire pour être sauvé? Il lui a dit, il faut pratiquer, pour suivre la loi. Mais ils ne savaient pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il y a deux périodes. Il y a la période de la loi, qui était régie par la période de la loi, qui était régie par la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas mis fin à la loi. Lui-même, il obéissait à la loi, même guérissait certains. Il dit, allez-y voir le sacrificateur, donnez-leur ce que Moïse a prescrit. Mais c'est sa mort et sa résurrection qui envoient maintenant la grâce. Donc quand vous allez voir le discours de Jésus, avant sa mort et sa résurrection, c'était pas le même qu'après sa résurrection. Avant sa mort, il avait un autre discours. Mais quand il est ressuscité, tout a changé. C'est la même chose qui les a bénis dans Matthieu 15, verset 24. Et puis Matthieu 10, verset 5. C'est ça qui a trompé nos frères musulmans. Ils ne savent pas qu'il y a deux périodes. Et Paul, lui, parle de la deuxième période, la période de la grâce. On n'est plus justifié par les œuvres de la loi. Ça ne veut pas dire que Paul est contre la loi. Paul veut dire quoi? Paul nous dit clairement que, avant pour être justifié dans la loi, il faut tuer des moutons, il faut sacrifier des cabris. Il dit ça ne tient plus. Mais Paul n'a pas aboli la loi. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est valable.
Mais il parle de, si vous parlez, tous ces écrits où il parle de la loi, il dit justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'était quoi? Les sacrifices qu'on offrait, les ablutions, les trucs, on ne plus, même la circoncision, on ne plus justifié parce qu'on s'est circoncis. Mais nous sommes justifiés par la grâce. Mais Paul n'a pas dit qu'on peut tuer maintenant, ou bien on peut voler. Non, Paul n'a jamais dit ça. Mais c'est ce qui trompe nos frères, les musulmans. Maintenant, mais bien aimé, je vais faire quelque chose, je reviens, on va faire quelque chose. Quand il faut ça, il faut comparer maintenant leur prophète là à Paul. On va savoir entre les deux là, qui est sage. On va les comparer les deux. On va comparer leur écrit. Qu'est-ce que leur prophète dit et qu'est-ce que Paul dit? On va voir. On va prendre d'abord la Sourate 4, verset 34. Regardez ce que leur prophète dit. Et vous allez voir entre les deux là, qui est sage, qui est vraiment un oint de Dieu. On va écouter. On va aller de façon pragmatique. Il y a beaucoup à dire, mais on va aller directement dans ça. Voilà, pour comparer les deux, pour voir si véritablement Paul est appelé. Et on va voir même les prophéties de Paul. Les enseignements de Paul. Mais vous connaissez un prophète, c'est ça. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Il dit quoi? Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quand celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Donc voici un prophète qui dit ici que si la femme désobéit, il faut la frapper. On va le terre, on va le comparer. Puisqu'ils disent que Paul était faux, c'est comme ça qu'on doit comparer les gens. On va voir. Éphésiens 5, verset 25. Écoutez ce que Paul dit. Et vous allez voir entre les deux qui est vraiment un serviteur de Dieu. Mais Marie, il dit Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Vous comprenez? L'autre dit quoi? Marie, frappez la femme. L'autre dit ici, Marie, aimez vos femmes, il faut l'aimer. Comme toi-même. Il ne faut pas lui faire du mal. Comme Jésus a aimé l'église et s'est sacrifié pour l'église, toi aussi, Jésus te demande d'aimer ta femme et de te sacrifier pour elle. Entre les deux là, qui est sage? Je n'ai pas encore fini. On prend la Sourate 2, verset 23. Regardez ce qu'il dit là-bas. Sourate 2, verset 23. Là-bas, il dit aux musulmans que leurs femmes, je vais lire, Sourate 2, verset 223. Vous allez voir, et puis on va voir ce que Paul a dit. Et on va voir entre les deux qui est vraiment appelé de Dieu, qui est serviteur de Dieu. On va voir. Ceux qui veulent appeler, vous appelez, le numéro est là. Voilà, celui qui veut appeler, les musulmans que vous êtes en ligne là, voilà. J'ai dit, Paul est plus sage que votre prophète. Il n'y a même pas match. On va voir. Sourate 2, verset 223. Regardez. C'est leur prophète qui parle. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Donc il dit la femme là, le prophète musulman là, Allah il dit quoi? Les musulmans, leur femme là, c'est comme un champ de labour. C'est comme un champ de labour. Ils n'ont qu'à aller à leur champ comme ils veulent. Et ils n'ont qu'à travailler pour eux-mêmes. C'est-à-dire la femme n'a pas de mot à dire. Il couche avec elle comme il veut. Elle a comme son champ. Il va à elle comme il veut. On va écouter Paul. On va voir ce que Paul dit. Et vous allez analyser entre les deux. Qui est vraiment serviteur de Dieu? Qui a été appelé de Dieu? 1 Corinthiens 7. Ça, c'est les écrits de Paul. Le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit.
et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Donc là-bas, la femme n'a pas de droit. Il va avec la femme comme il veut, il couche avec la femme, il sait, il fait ce qu'il veut, il fait pour lui son plaisir. Si elle est satisfaite ou elle n'est pas satisfaite, c'est pas son affaire. Mais regardez Paul dit, Paul parle du consensus. Mais bien aimé, entre les deux là, qui est véritablement serviteur de Dieu? Qui est sage? Qui est vraiment un oint de Dieu? On n'a pas encore fini. On va aller encore. Regardez Paul. Quand vous lisez 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, le verset 9, jusqu'au verset 27, c'est long, mais on va lire un peu. Regardez ce que Paul dit. Il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire et nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jugent de ce droit, sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Donc Paul ici, c'est un homme désintéressé. Il a des droits, il renonce à ses droits. Bien qu'il a des droits, il a donné les versets que Dieu a dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Celui qui fait un champ doit avoir des bénéfices dedans. Paul n'est pas contre. Paul dit quoi? Il renonce à tous ses droits pour ne pas faire obstacle. C'est un homme désintéressé. Vous comprenez mes bien-aimés? Paul est un homme désintéressé. Voilà. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre selon l'évangile. Mais lui, il n'a pas fait ça. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Verset 15. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Ainsi de suite, il va dire, avec les juifs, je me suis comporté comme un juif. C'était même, on avait accès à lui. Mais on va lire le prophète de l'islam. Vous allez lire, on va lire le Coran, vous allez voir. Vous allez voir que lui et peu Paul là, Paul est un homme qui a accepté. Il a accepté de se sacrifier pour l'église comme Jésus. De là, il était animé du même esprit que Jésus. Mais vous allez, on va lire le Coran. Sourate 33. Sourate 33 à partir du verset 50. Et on va descendre. Vous allez voir un peu. Vous allez voir que vous avez affaire à un gourou. Voilà. C'est lui qui donne la révélation. C'est lui seul. C'est comme on est là. Et puis par exemple, Oli dit qu'il est évangéliste. Et puis il dit, voyez ce que Dieu m'a dit. Que vous devez faire. Ce que moi je dois voir. Moi je dois avoir comme privilège. Moi, écoutez ce que je dis. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mar. Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs. Donc lui, il avait droit à des esclaves. Il avait droit à des esclaves. Écoutez ce monsieur. qu'Allah t'a destiné les filles de ton oncle paternel. Il pouvait coucher avec les filles de son oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante. Toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, c'est lui-même qui parle. Il dit, Dieu, Allah lui a dit que lui là, il peut prendre n'importe quelle femme, même ses propres parents là, lui il peut coucher avec elle. Vous voyez? Oh Paul est désintéressé, mais lui il dit ça. Et il dit toute femme qui veut se donner à lui là, Allah lui n'a qu'à prendre. Mais vrai, mais bien aimé, le Dieu Allah là, il a quoi à voir avec ça? Il a à voir dans son affaire de femmes, toutes les femmes, ça a quoi à voir avec ça?
ça quoi? Ça sauve qui? Il continue. Verset 51. Je vais aller au verset 51. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Les femmes qui viennent se donner à toi là. Toutes ces femmes-là, mais tu peux faire attendre qui tu veux. C'est ton privilège. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne te fait aucun grief. Toi là, on te juge pas. Tu peux faire ce que tu veux. Des femmes que tu veux. Comme tu veux. Mais bien aimé, le texte est long. Et après, même à sa mort, on ne doit pas marier lui ses femmes. Même s'il a posé les yeux sur toi, qu'il dit que toi il t'aime, ton mari doit te laisser. Et c'est pourquoi il a pris la femme de son comment on appelle, de son fils adoptif. Parce qu'il voulait de la femme. Donc le fils est obligé de laisser la femme. Quel intérêt Dieu a à avoir que lui il aille coucher avec la femme de son fils adoptif? Quel intérêt Dieu a à avoir? Ça sauve qui? Ça va quoi? Vous voyez? Lui, quand il se lève lui seul, il dit que Dieu lui a dit que lui peut marier toutes les femmes qu'il veut. Toutes les femmes qui veulent se donner à lui, lui il est capable. S'il veut prendre ta femme, lui il veut. Il peut prendre ses propres parents, il peut coucher avec elle. Un prophète. Est-ce que lui là, il ressemble à quoi? Il est un gourou. C'est le gourou. Les chefs de sectes, des dictateurs. Je comprends maintenant. Est-ce que lui là, à la Sourate verset 1, lui il avait des butins. Il avait droit à avoir des butins de guerre. Est-ce que lui on peut le comparer à Paul? L'apôtre Paul, il a souffert, il a accepté, on l'a maltraité. Paul n'a jamais dit un mot. Paul, il a accepté de souffrir. Et il est même mort pour l'évangile. Il a accepté de mourir pour l'évangile. Il est mort pour Jésus. À quoi Paul a contredit Jésus? C'est pour Jésus qu'il est mort. Paul est mort pour Jésus. Il ne s'est jamais défendu. Il dit, pour ne pas que l'évangile de Jésus ait un obstacle. L'évangile de Christ, il dit un obstacle. Même ses droits, il a renoncé à tout. C'est un homme accessible. Il dit, regardez, je vais lire une partie ici. Il dit, au verset 21, 1 Corinthiens 9, il dit, avec ceux qui sont sous la loi, comme sans loi. Bon, verset 20. Bon, verset 19, 1 Corinthiens 9, verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait? Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie. C'est pas ce que Paul dit ici. Je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner plus en grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Ça dit, il s'adaptait à tout le monde. Afin de gagner les Juifs. Regardez, mais je vais vous lire un verset ici. Vous allez voir le prophète de l'Islam. Regardez. Sourate 33, verset 53. Regardez. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas. Vous ne devez pas aller chez le prophète comme vous voulez, si on ne vous a pas invité. Vous voyez, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous. Sans chercher à vous rendre familier pour causer. Ne cherchez pas à causer avec le prophète. S'il ne t'a pas invité chez lui, ne mets pas tes pieds chez lui. C'est un vrai gourou. Mais Paul était ouvert à tous. Mais il faut qu'on arrive à là. Il faut qu'on arrive pour qu'ils comprennent que Paul était un véritable apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont reconnu le ministère de Paul. C'est à Paul et Barnabas, ils ont donné la lettre pour aller donner aux païens. Quand vous lisez Acte 13, verset, je vais lire ça, Acte 13, regardez. Paul n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Acte 13, le verset 1, et suite, regardez. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, c'est Paul,
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit même rend témoignage ici. Dieu lui-même témoigne du ministère de Paul. Qui va venir nous distraire? Barnabas, c'est un apôtre. Tous les apôtres étaient là. Il y a les Actes 15, le verset 11. Et tous étaient là. Regardez ce qu'ils vont dire ensemble. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que tous les apôtres étaient là. Ils ont confirmé le message de Paul, le salut par la grâce. Je relis. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que les païens. Mais bien aimé, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous distraire. On va voir quelques prophéties de Paul. Ils viennent, les musulmans viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. D'autres viennent inciter, ils s'en vont. Moi, il a dit d'appeler. J'ai mis le numéro, appeler. Vous avez peur d'appeler. Vous venez vous inciter, vous partez. Il y a un qui me dit, je vais aller en enfer. Je suis... vous appelez, il est écrit, il est aussi écrit. 2 Timothée 3. Regardez Paul. On va écouter les prophéties de Paul. Est-ce que Paul était n'importe qui? 2 Timothée 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. Sachez que dans les derniers jours, c'est une prophétie. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Regardez la vie des gens aujourd'hui. C'est Paul qui a prophétisé. Amis de l'argent. Regardez aujourd'hui, porti-porta. Les gens vont chier dans leur bouche caca pour avoir l'argent. Les gens sont prêts à sacrifier leur vie. Regardez le monde. C'est Paul qui a prophétisé. Des millénaires avant notre ère. Hein? Fanfarons. Regardez aujourd'hui les hommes. Fanfarons. On va des musiques. Regardez les chansons que les gens écoutent. Des musiques inutiles. Ils sont fanfarons. Ôtés. Les gens sont orgueilleux. Blasphémateurs. Qui prennent le temps à insulter Jésus. À insulter le seul frère de l'humanité. À le traiter de tous les noms. Les gens blasphèment. Rebelles à leurs parents. Regardez les enfants. Ils ne respectent pas leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Ils n'aiment pas ce qui est de Dieu. Insensibles. Déloyaux. Regardez, il y a la corruption partout. Les calomniateurs. Intempérants. Cruels. Les avortements, les guerres. Les assassinats. Ennemis des gens de bien. Ce sont des traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul prophétise. Et regardez l'accomplissement. Qu'il nous dit une prophétie de leur prophète. Dans le Coran. Une prophétie sur la fin des temps. Il a prédit quelque chose. Et puis on peut vérifier aujourd'hui dans le Coran. Et que cette chose s'est accomplie. Si c'est pas venir raconter, faire le plagiat de l'histoire d'Abraham. Et il se trompe là-bas. Abraham, son père, il change le nom du père d'Abraham. Isaac qui était sacrifié, il change en Ismaël. Quand tu prends le Coran, si tu enlèves les histoires d'Abraham, les histoires de Moïse, les histoires des apôtres juifs, des prophètes juifs, il y a quoi? Il y a quelle révélation? Il ne pas pour dire, moi, j'ai des droits, je peux marier telle femme que je veux, je peux prendre telle femme que je veux, ne rentrez pas chez moi n'importe comment si je ne vous ai pas invité, moi j'ai droit au butin, moi j'ai le droit, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il apporte? Écoutez la prophétie de Paul. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 3. C'est une prophétie. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Regardez aujourd'hui. Oh, Paul est un véritable apôtre. On vérifie ses écritures. Regardez aujourd'hui. Les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Tu vas voyager, tu vas te marier. Mais quand on dit, sanctifie-toi, les gens ne veulent plus. Quand un message, nous-mêmes, regardez nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui faire l'apologète, nous prêchons la foi en Christ, nous prêchons comment défendre. Je disais à d'autres, ils préfèrent, ils sont abonnés sur notre page, des pasteurs, des gens, mais ils préfèrent, ils sont toujours connectés, mais ils préfèrent aller regarder les makosos, les gens qui disent n'importe quoi, des choses inutiles, c'est là-bas ils préfèrent. Ils préfèrent aller s'asseoir là-bas pour regarder. Mais ils vont venir ici pour avoir quand même des enseignements, édifier leur foi, pour se défendre, pour défendre leur foi. Ils ne sont pas prêts.
Ils aiment entendre ce qui leur plaît. Tu vas voyager. Je regarde derrière toi. Ta maman veut te tuer. Voici, il faut prendre l'eau. Va verser pour tuer ta maman. Tu as tué les sorciers qui sont dans ta maison. Voici, bougie. Quand tu as allumé ça, c'est des choses comme ça, il veut l'entendre. Il est dans du terre. Et puis on dit, il va voyager. Dieu t'a béni. Mais on ne peut pas lui dire que deuxième femme t'a pris là, c'est pas bon. Femme des gens qui cherchent là, c'est pas bon. C'est des choses, quand on dit ça, quand ils trouvent quelque part qu'on prêche ça, ils ne veulent pas. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, des histoires dormies debout, des songes bizarres. Faut prendre tel mouchoir, c'est mouchoir saint. Faut prendre ça, c'est huile d'Israël, c'est huile de Jérusalem. Prends ça, l'eau ça là, c'est l'eau bénite. Prends ça, c'est des conneries comme ça ils aiment. Mais Paul a prophétisé. Paul n'est pas n'importe qui. Regardez 1 Timothée 4. Une prophétie encore de Paul. Il dit, 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est Paul qui prophétise. Regardez aujourd'hui le monde. Les gens vont prendre, ils vont s'initier le troisième œil. Ils voient clair. Quand ils te regardent, je vois le nom de ta grand-mère, le nom de ton papa. Aujourd'hui, ils ont pris la cabane juive pour mettre dans l'église. C'est une secte liée à la Rose-Croix. Mais Paul a prophétisé les esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichité dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Ah, quand Paul a dit ça là, la loi aujourd'hui là, il y a des communautés où on dit les responsables ne doivent pas se marier. C'est la prophétie. C'est pas n'importe qui Paul. Prescrivant de ne pas se marier. Qui dit de ne pas se marier? Il y a des églises où on ne doit pas se marier. L'homme ne doit pas se marier. La femme ne doit pas se marier dedans. Ils sont là, on les connaît. Mais au moment où Paul prophétisait là, c'était pas encore venu. Paul n'était pas n'importe qui. Prescrivant et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Faut pas manger ça. Faut pas manger porc. Faut pas manger tant. Ils ont prescrit tout cela. Vous comprenez mes frères? Donc Paul n'était pas n'importe qui. Paul était un véritable apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est confirmé. Pourquoi les musulmans ne veulent pas de Paul? Parce que Paul prêche la mort et la résurrection de Jésus. Et ils disent que Paul a contredit les enseignements de Jésus. Jamais Paul n'a contredit les enseignements de Jésus. Jamais Paul n'a contredit les apôtres de Jésus, ni les disciples de Jésus. Jamais. Les apôtres étaient les contemporains de Paul. Ce sont eux qui pouvaient nous dire que Paul n'était pas un vrai apôtre. Mais ils ont travaillé main dans la main. Ils sont tous morts pour le message du Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui a prêché le salut par la grâce. Les musulmans ne sont pas d'accord. L'islam est contre ça. Paul a prêché le salut des païens. Il est rentré même plus en profondeur. Il dit même qu'il est l'apôtre des païens. Romains 11, 13. Il dit qu'il est l'apôtre des païens. C'est son crime qui est là. C'est pourquoi ils ont mis épilepsie sur Paul. On dit c'est un infiltré, c'est un imposteur. Ils sont allés même dire, contredire. Ils disent que Paul, la révélation, il s'est contredit, il s'est contredit. Paul s'est contredit en quoi? Il ne s'est jamais contredit. On va lire ce passage. Vous allez voir un exemple où ils disent que Paul s'est contredit. Regardez, Acte 22, verset 10. Acte 22, verset 10. On va faire ça, on va finir là. Acte 22, verset 10. Il dit, et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et on te dira tout ce que tu dois faire. Donc ici, quand Paul a eu, il dit que le Seigneur lui a dit de rentrer à Damas pour dire ce qu'il va faire. Mais ils disent, pourquoi Paul vient maintenant dans Acte 26, le verset 17, et 16 à 17. Paul dit quoi? Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ils disent que c'est une contradiction. Paul ne s'est pas contredit. Ici, le premier, Paul a expliqué qu'il allait à Damas, tout ça. Mais ici, il a expliqué l'histoire et il a même expliqué son ministère.
Il a fait un raccourci en même temps. Mais il n'a pas contredit là-bas. Il n'a pas dit, je ne suis pas allé chez Ananias, je ne suis pas allé, ils n'ont pas prié pour moi. Non, ici, il est en train d'expliquer au roi Agrippa. Il lui a en même temps dit, voici le Seigneur, mais voici le ministère qu'il m'a confié. Vous comprenez? S'il disait, je ne suis pas allé à Damas, je n'ai pas vu Ananias, je ne suis pas là, là on allait dire qu'il y a contradiction. Mais ici, il a en même temps expliqué son ministère, ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il ne s'est jamais contredit. Il ne s'est jamais contredit. Seulement, là-bas, il a donné plus de détails. Mais ici, il a fait un résumé. En même temps, il dit que je suis tombé. En même temps, le Seigneur m'a dit, il a sauté l'histoire où Ananias est parti prier pour lui, où il était aveugle, il a sauté tout ça. Il a en même temps dit à Agrippa, voici ce pourquoi le Seigneur m'a apparu. Il n'a jamais, Paul ne s'est jamais contredit. Donc, mes bien-aimés, Paul a été un véritable apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons montré les preuves claires. Les apôtres n'ont jamais contredit Paul. Paul n'a jamais contredit les apôtres. Au contraire, dans Ephésiens 2, verset 20, il a dit que quelqu'un qui était contre les apôtres ne devait jamais dire ça. Ephésiens 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Paul a reconnu le ministère des apôtres et des prophètes. Il n'a jamais rejeté. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il dit, dans 2 Corinthiens 4, le verset 5, regardez ce que Paul dit. 2 Corinthiens 4, verset 5, je vais finir là. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui étaient en ligne. Paul n'a jamais été un faux apôtre. Il a été un véritable apôtre. Les musulmans, ils sont venus, ils devaient appeler. Ils sont venus pleins, faire des commentaires. Ils devaient appeler. Ils n'ont pas voulu appeler. Ils sont partis. Ils ont vu, ils ont compris dedans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bonne soirée à tous. Salut l'évangile au lit. Et salut la sœur Pascaline. Et tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, shalom.